Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on va essayer de répondre à plusieurs questions en ce qui concerne l'airsoft et les mineurs. Donc pour m'aider j'ai ressorti mon vieux carnet de correspondance de quand j'étais en club mineur, voilà. Donc du coup c'est parti, on va passer à la première question. Est-ce que les mineurs peuvent faire de l'airsoft? Bien sûr qu'ils peuvent le faire, il faut avoir 8 ans minimum pour pouvoir pratiquer ce sport. Après moi normalement c'est l'âge qui m'était imposé dans ma première association. À quel âge peut-on posséder une réplique d'airsoft? Alors l'âge pour posséder une réplique d'airsoft en France c'est 12 ans. Ceci dit, il y a une limite de puissance, ce qui fait que tout simplement vous ne pouvez pas acheter une réplique trop puissante. Le décret 99 indique qu'il est interdit de vendre, de distribuer ou de mettre à disposition à un mineur un objet ayant l'apparence d'une arme à feu et destiné à lancer des projectiles rigides, donc du coup des billes, lorsqu'il développe une énergie supérieure à 0,08 joules et inférieure à 2 joules à la sortie de bouche. Ce qui est à dire que vous ne pouvez pas, les mineurs, vous procurer une réplique à plus de 0,08 joules. Même si la plupart des commerçants, je vais dire la plupart des commerçants, ils vendront la réplique comme ça. Donc du coup, malheureusement, même avec un accord parental, vous ne pouvez pas vous acheter, ou posséder légalement une réplique supérieure à 0,08 joules en étant mineur. La question qui revient souvent, c'est est-ce que recevoir une bille, ça fait mal? Alors oui, ça peut piquer, voire même carrément pour les plus grosses billes vous faire saigner. Enfin, pas les plus grosses, mais les répliques qui ont le plus de puissance. Ça peut limite vous faire saigner, mais rassurez-vous, il y a toujours des équipements à avoir. Comme pour les mineurs, comme pour l'airsoft en général, il est obligatoire de porter des protections oculaires. Les règlements fédéraux en matière de prévention imposent l'utilisation de protections oculaires conformes à la norme EN 166, FB ou A en fonction des répliques utilisées sur le terrain, afin de prévenir tout risque de lésion oculaire. Donc du coup, comme vous l'aurez compris, vous serez obligé de porter des lunettes de protection conformes aux normes EN 166. C'est obligé, sur chaque terrain. Après, si vous pensez que des lunettes achetées chez Casto juste pour tailler les arbres ça suffira, malheureusement ça peut, c'est déjà arrivé que ça pète et puis je vous déconseille très fortement de prendre ce genre de lunettes. Pareil pour les lunettes grillagées, je vous déconseille très fortement de les prendre puisque si la bille vient à se casser dessus, vous risquez de recevoir des petits morceaux de bille dans les yeux. C'est très important. Et sinon, en ce qui concerne aussi si ça fait mal, rassurez-vous, il y a aussi des règles de sécurité. Règle de sécurité numéro 1, toute réplique doit être considérée comme chargée. C'est bien connu, lorsque survient un accident, on entend souvent « j'étais pourtant sûr que la réplique était vide ». Ça les gars, vous devez toujours considérer votre réplique comme si c'était une arme chargée, prête à tirer. Ça c'est très important, comme ça vous êtes sûr que vous... non, c'est pas toujours sûr, puisque j'ai envie de vous dire, le risque zéro n'existe pas, mais au moins ça diminue le risque que vous fassiez un tir non désiré. Règle numéro 2, ne jamais pointer ou laisser pointer une réplique sur quelque chose ou quelqu'un que l'on ne veut pas atteindre. Le fait de toujours avoir conscience de l'orientation de son canon permettra en cas de départ non désiré du coup de ne pas blesser un camarade. Règle numéro 3, toujours garder l'index hors de la queue de détente, tant que les organes de visée ne sont pas sur la cible. Ça c'est très important puisque en fait vous avez l'index sur la queue de détente que lorsque vous voulez tirer. Tant que vous vous baladez ou que vous êtes en game, vous gardez votre index toujours hors de la queue de détente. Ça c'est extrêmement important. Donc du coup, je vais vous citer un petit peu ce qui est marqué dans le carnet. Une main humaine est capable de développer une pression de plusieurs kilogrammes. La pression nécessaire au départ d'un coup n'est que de quelques grammes. En gardant son doigt hors de la queue de détente, on s'assure qu'aucun coup ne sera tiré suite à un sursaut, un acte réflexe ou encore en conséquence d'une chute. Règle numéro 4. Être sûr de sa cible et de son environnement. C'est la seule façon d'éviter toute atteinte non souhaitée de personne. Alors, règle numéro 4, je dirais que ça rejoint aussi un petit peu la règle numéro 3, c'est que du moment que tu n'es pas sûr de ta cible ou de ton environnement,
tu ne vas pas mettre ton index sur la queue de détente. Ça, c'est primordial de le savoir. Toujours porter ses lunettes de protection lors de la manipulation de réplique. Ça, c'est ce que j'ai dit juste avant. Avant toute manipulation de réplique, je m'assure que je porte mes lunettes et mon masque de protection conforme à la norme EN 166. Je m'assure que les personnes dans mon environnement proche soient pourvues. C'est-à-dire que en fait, vous devez être sûr que les personnes autour de vous soient protégées. Après, vous pouvez vous procurer des lunettes n'importe où, hein, sur internet ou dans des surplus militaires. Mais voilà, toujours les lunettes de protection, ça c'est très important. Alors malheureusement, ce n'est pas des répliques hyper solides et tout. À chaque fois, ça peut être des répliques en format mini, exemple. Ou ça peut être simplement des petites répliques en spring. Alors attendez, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors ça, exemple, c'est un P99 0,08 joules. Donc du coup, c'est un total full plastique, hein. Je vous montre à la caméra, voilà. Là, il est pas mal. En vrai, il a un arrêteur de culasse. Mince. Ça marche que quand il y a le chargeur, hein. Là, vous pouvez enlever le chargeur, la culasse est arrêtée. Alors, juste pour dire, ça fait 0,08 joules, mais rassurez-vous, c'est largement bien pour jouer, c'est suffisant. Moi, franchement, j'ai testé les deux, j'ai testé partie adulte et partie mineure, et je vous le dis, je m'amusais pas forcément plus en partie adulte. Donc, je le dis maintenant, les parties mineures sont bien aussi. Donc, du coup, hop, vous le remettez. Bien sûr, vous gardez votre index hors de la queue de détente, et puis surtout, vous gardez la sécurité. Autrement, pour ceux qui n'aiment pas trop le spring, vous pouvez toujours essayer d'aller acheter des répliques de chez Tokyo Marui, parce que oui, Tokyo Marui fait aussi des répliques pour mineurs. Celle-là est beaucoup plus intéressante. Elle fonctionne à pile, tout simplement. Et puis en fait, elle a un effet blowback. Si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, je vous conseille, enfin pas ma dernière, mais j'avais montré sur une de mes vidéos, et voilà, elle tire en full automatique et en semi-automatique, et voilà, permet de garder un petit peu de réalisme. Et puis toujours, voilà, toujours ce petit recul de la culasse, ça fait toujours plaisir. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est prendre une réplique d'adulte, mais faire abaisser la puissance pour qu'elle soit abaissée à 0,08 joules. Alors oui, malheureusement, je vous déconseille les répliques de sniper si vous voulez partir sur ce genre de solution. Mais je ne vois pas d'autre solution, puisque vous voyez ça, à la base c'était une réplique pour adultes. Elle a été abaissée à 0,08 joules. Voilà, comme ça, elle fait la puissance autorisée pour jouer en partie avec. Donc du coup, il y a un hop-up et tout, elle est comme une réplique adulte. Et comme ça permet de ne pas perdre le réalisme. Et puis on a une réplique bien solide, voilà. Bon, par contre, je ne vous cache pas que malheureusement l'opération risque de vous coûter très cher. En plus, comme c'est une réplique adulte, vous allez à la fois payer le prix de la réplique et puis à la fois payer le prix de l'opération. Ça peut coûter vachement cher. Déjà que l'opération, elle coûte 80 €. Juste le fait d'abaisser la puissance, ça coûte 80 €. Donc il faut avoir un petit peu de budget dans les poches. Mais je ne vois pas d'autre solution. Pour vous faire un petit récapitulatif, du coup, la pratique de l'airsoft est comme toute autre activité encadrée par des obligations légales, réglementaires et sanitaires. Les participants mineurs étant par leur nature même particulièrement sensibles, il est obligatoire d'observer certaines dispositions. C'est-à-dire que vous êtes quand même soumis à certaines obligations. Mais rassurez-vous, ça ne vous empêche pas de vous amuser. Sinon, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura aidé à comprendre certaines choses. En tout cas, n'hésitez pas à liker puis à vous abonner si ça vous a plu. En tout cas, moi je vous dis ciao!